Que Dieu vous bénisse et que Dieu restaure quelqu'un qui va m'écouter, que Dieu éclaire quelqu'un. Nous allons parler aujourd'hui des prophètes et des prophéties. Il y a en général 3 types de prophètes ou de faux prophètes. Il y a des prophètes qui sont chrétiens, ils sont de vrais chrétiens, mais qui se trompent souvent dans leurs prophéties. Et ça arrive beaucoup à de vrais prophètes, à de vrais hommes de Dieu. Mais vous allez savoir pourquoi cela arrive. Il y a aussi des faux prophètes. Des faux prophètes inconscients. C'est-à-dire les faux prophètes ne savent pas qu'il est faux prophète. Il y a aussi des faux prophètes qui sont de vrais faux prophètes. Et ils sont conscients de leur prophétie, de leur fausse prophétie. Ils savent qu'ils viennent du diable. Mais nous allons vous éclairer pour que vous sachiez ce qui vient de Dieu, ce qui ne va de Dieu. Il faut qu'on soit vigilant, car Jésus est à la porte. On va prendre Nombre 23, verset 19. La Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, cela se réalise et cela doit se réaliser. Absolument. Sinon, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas un plaisantin. Quand Dieu parle, il voudrait que cela se réalise. Quand Dieu parle, il voudrait qu'on croie en sa parole, en ce qu'il a dit. Et cela doit se réaliser absolument. Parce que si aujourd'hui Dieu parle et que cela ne s'est pas réalisé, on prendra Dieu comme un jeu. Donc ce n'est pas même le souhait de Dieu qu'il y ait une parole de sa part et que cela ne se réalise pas. Parce que la Bible dit dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Parce qu'on aussi dit dans Isaïe 55, verset 11, que la parole de Dieu ne se retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Dieu agit, ce que Dieu dit, ça doit s'accomplir absolument. Et donc si un prophète dit quelque chose que cela ne s'est pas réalisé, c'est que la prophétie qu'il a dit ne vient pas de Dieu. Mais je ne dis pas d'abord que lui ne vient pas de Dieu. Car il peut y avoir un vrai prophète qui peut se tromper. Et il faut donc que nous sachions que toutes les prophéties que Dieu donne, cela vient de lui. Et cela se réalise. Car Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Prenons encore 1 Roi 3, versets 12 à 15. Vous allez voir quelque chose. Et vous allez comprendre par cela pourquoi certaines prophéties ne se réalisent pas aussi. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. 1 Roi 3, à partir du verset 12. Dieu dit dans sa parole, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte que il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, écoutez bien ceci, et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. En fait, Dieu parle à Salomon et il dit, donnera la richesse à Salomon, il lui donnera la sagesse, mais s'il est fidèle, lui, Dieu lui donnera une longue vie. Dieu est dans sa parole. Pour la troisième promesse, Dieu lui dit, s'il est fidèle à sa parole, s'il obéit à sa parole, lui, Dieu lui donnera une longue vie. Voici pourquoi les prophètes doivent être vigilants et être fidèles à ce que Dieu leur a dit. Ce que Dieu ne t'a pas dit, il ne faut pas le dire. Et beaucoup d'hommes de Dieu veulent tellement se jouer les super prophètes, les super hommes de Dieu, qu'ils interprètent ce que Dieu dit. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il est dans sa parole. Quand Dieu a parlé, il parle et sa parole s'accomplit. C'est cela. Dieu ne ment pas, mes amis. Dieu est dans sa parole.
Nous allons prendre un verset dans 1 Samuel 3, verset 19. La Bible dit dans 1 Samuel 3, verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Vous voyez que Dieu était avec Samuel. Et ce que Samuel disait, cela s'accomplissait. Rien n'est tombé à terre. Et rien dans la Bible. Il y a des gens qui sont juste les prophètes, mais à cause du fait que leurs prophéties ne soient pas accomplies, on les a appelés faux prophètes. Quand vous lisez un peu l'histoire de la Bible, la plupart des faux prophètes, c'est ceux dont les prophéties ne sont pas accomplies. Jérémie face à Anania et face aux autres prophètes en son temps. Lui, ses prophéties se sont accomplies, il est resté dans l'histoire biblique. Mais les autres dont les prophéties ne se sont pas accomplies, ils ont été considérés comme des faux prophètes. Donc toi qui es prophète, agis de telle sorte qu'on ne puisse pas te prendre comme un faux prophète. Quand Dieu te parle, il faut parler selon ce que Dieu t'a dit. Et il faut être fidèle à la parole de Dieu. Il faut être fidèle à ce que Dieu a dit. Car Dieu ne ment pas. Car Dieu est fidèle à sa parole. Regardez un peu dans Jérémie 23, verset 28. Dieu dit que le prophète qui a un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? Il y a des gens à qui Dieu parle. Par des songes, par des visions. Ou Dieu, ils entendent une voix qui leur parle. Mais eux-mêmes, ils interprètent ce que Dieu leur a dit. Et c'est ça aussi le problème. Je me souviens d'un homme de Dieu qui me disait, un jour, une jeune fille est venue vers lui et lui a dit, voici, Dieu me montre une vision. Tu m'as montré une vision. Et j'ai vu des gerbes de fleurs sur tes pieds. Oh prophète, oh homme de Dieu, tu vas te marier. Il dit, mais quand la jeune fille lui a dit cette vision, quand elle a dit le mari n'a pas voulu parler, mais il a su que ce n'était pas le mariage. Il a compris le code, mais la jeune fille, elle a interprété à sa manière. C'est ça le problème de l'homme de Dieu. J'ai causé avec des amis, hommes de Dieu. Ils m'ont révélé clairement sur ce problème-là, parce qu'ils veulent tellement que leur ministère aille très vite. Ils interprètent les visions qu'ils ont, les songes qu'ils ont, ils interprètent les paroles qu'ils ont. Oh Dieu, dans sa parole, une petite locution ou une petite conjonction dans cette parole que Dieu t'a donnée, tu peux ne pas faire attention, tu vas l'interpréter. Regardez un peu ce que Dieu a dit à Salomon. Si tu obéis à ma parole, tu auras une longue vie. Ça, Salomon pouvait ne pas faire attention à ça. Et je me dis même que Salomon n'a pas fait attention à ça. Voici pourquoi, dans sa vieillesse, dit la Bible, il s'est égaré. Et il n'a pas vécu longtemps. Comme son père David. La Bible dit son père David était rassasié de vieillesse. Mais lui, David a fait 40 ans au pouvoir. Lui aussi, il a fait 40 ans au pouvoir. Or, Salomon est devenu roi depuis sa jeunesse. Depuis qu'il était petit. Et il a fait 40 ans au pouvoir. Il n'a pas duré donc au pouvoir comme son père. Il n'a pas vieilli comme son père. C'est cela. Il faut faire donc attention à ce qu'on dit. Il faut rapporter fidèlement. Tu as eu un songe, ne te joue pas les puissants prophètes, les super prophètes. Et il faut dire ce que Dieu t'a dit. Tout simplement, sois fidèle à sa parole. Et tu verras que Dieu va te faire grandir ton ministère. Ne te mets pas à la place de Dieu. Tu peux faire une seule prophétie vraie dans une année. Cela va s'accomplir. Et Dieu va t'élever que de faire 10, 20 prophéties qui ne s'accomplissent pas. Ne fais pas espérer le peuple de Dieu. Ne fais pas espérer le peuple de Dieu. Parce que la Bible dans Jérémie 5, verset 31, les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Les gens aiment les bonnes prophéties. Oui, ils vont venir t'écouter au début. Ils vont prendre plaisir à tes prophéties. Ils vont dire, non, tu seras ministre, tu seras PDG, Dieu va te bénir. Mais si cela ne s'est pas accompli, mon ami, tu seras considéré comme un faux prophète. Et l'histoire retiendra que tu es un faux prophète. Parce que cela ne s'est pas accompli. Mais si dans ta vie, tu as donné 3 prophéties, et que ces prophéties sont accomplies, à cause de ces 3 prophéties, tu vas rester dans l'histoire comme un vrai prophète. Donc faisons attention à notre vie. Et c'est parce que les gens disent de fausses prophéties que cela ne se réalise pas. Dieu veut qu'on croie en sa parole. Dieu veut qu'on marche selon sa parole. Et donc, quand Dieu me dit quelque chose, Dieu veut que je croie en cela. Mais les prophéties aujourd'hui ont fait que les gens ne croient plus aux prophéties. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait
de fausses prophéties. Ce n'est pas la volonté de fausses prophéties. Écoutez bien cela. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et les faux prophètes, n'est-ce pas, ils aiment jouer sur une certaine corde. Et sur cette corde, Jérémie 18, verset 7 à 10, où la Bible dit, on va lire cela. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté. Je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Et c'est cette parole-là que les prophètes jouent. Quand on fait prévision, on dit, cette année, Dieu dit, tu vas te marier. Cette année, Dieu dit qu'il va changer ta situation. Quand ça n'arrive pas, il vient de te dire, est-ce que tu as donné ta dîme? Est-ce que tu as donné des offrandes? Est-ce que tu n'as pas fait un péché? Non, c'est facile, mes amis. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Regardez un peu. Quand Dieu a parlé à Élie, le sacrificateur, Élie, le sacrificateur, il lui avait dit qu'il allait le bénir. Mais dans 1 Samuel 2, verset 30, voici pourquoi, voilà ce que dit l'Éternel. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi et à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore, mais celui qui me méprise, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc voici que Dieu, ici c'est repenti, on peut le dire, mais Dieu au moins a pris le temps de dire à Élie qu'il se répand. Mais toi tu donnes une prophétie à quelqu'un, aujourd'hui, demain la prophétie se réalise, tu dis Dieu a changé. C'est quand la prophétie ne s'est pas réalisée que maintenant tu élèves Dieu a changé David. Non, Dieu n'est pas un rigolo. Quand Dieu veut changer ta vie, au moins il informe la personne. Bien la personne m'informe, mais les personnes sont déroutées. Mais Dieu avait dit, pourquoi cela ne s'est pas réalisé cette année? Oui, c'est comme une soeur qui me disait chaque année, Dieu me dit, elle me marier. Cette année, et les années passent, elle ne se mariait pas. Il lui a dit un jour, mais tu penses que c'est Dieu ça? Mais elle croyait que c'est Dieu qui lui parlait, vous voyez un peu. Comment si Dieu faisait ainsi et se comportait ainsi, on n'allait plus croire en sa parole. Mais Dieu veut bien qu'on croie en sa parole. Alors, quand Dieu dit quelque chose, il faut s'attacher à ses croire en cela. Quand Dieu a dit à Paul qu'il serait persécuté et qu'il serait lié, il a été lié. Ce que Dieu dit, il l'a compris. Et s'il arrivait, comme Dieu le dit, s'il veut se repentir, même, c'est une chose. Il vient et il avertit la personne avant que cela ne se réalise. La personne n'est pas surprise. C'est comme je connais un prophète qui s'appelle le prophète Élisée, qui dit à une femme, Dieu me dit, tu as fait tel sexe, et c'est le sexe contraire qui est venu. Quand même, mes amis, Dieu n'est pas un jeu. God is not a joke. Dieu n'est pas un jeu, mes amis. Dieu n'est pas un plaisantin. Dieu est dans sa parole. Et Dieu veut qu'on croie en sa parole. Voici pourquoi il faut que nous fuyions les faux prophètes. Il faut que nous fuyions ceux que Dieu n'a pas envoyés et qui parlent et qui veulent parler au nom de Dieu. Ceux que Dieu n'a pas envoyés et qui veulent parler au nom de Dieu. Ézéchiel 13, verset 7 dit, vous dites, l'Éternel a dit, et je ne pourrai parler. L'Éternel a dit, oh, l'Éternel n'a point parlé. Quand l'Éternel parle, cela s'exécute. Même si la prophétie dure. Mais quand tu donnes une prophétie, Dieu dit demain, bien dans 2 jours, il va changer telle chose. Et celui qui est concerné, les 2 jours viennent. Et puis, il ne voit pas la prophétie s'accomplir. Quand vous voulez qu'il prenne Dieu, il va prendre Dieu comme un rigolo. Et c'est ce qui s'est passé ici dans mon pays, dans cette nation. Et c'est ce qui se passe encore. Dans la crise de 2010, pour qu'ils ont prophétisé des choses qui ne sont pas réalisées. Cela a tellement choqué beaucoup qu'ils ont brûlé la Bible, qu'ils ont jeté la Bible. C'est cela. Quand on donne les prophéties qui ne viennent pas de Dieu,
cela ne va pas se réaliser. On ne peut pas, si tu parles au nom de toi-même, au nom de ton nom toi-même, Dieu ne va pas exécuter ce que toi-même tu as dit de ton propre chef, ou une vision, ou un songe que tu as interprété, Dieu n'est pas dedans. Donc, si c'est Dieu qui te parle, dis fidèlement ce que tu as entendu de la part de Dieu. Et tu verras, quand cela va s'accomplir, la personne saura. Et même quand cela ne sera pas encore accompli, la personne saura que, comprendra la parole de Dieu. Dieu est souvent subtil. Et donc, il faudrait pas sortir de cette subtilité. Il faut être fidèle à ce que Dieu a dit. C'est comme ça. Tu peux avoir une vision, par exemple, sur quelqu'un. Il vient t'expliquer un problème. Il dit, c'est un problème, par exemple, un problème financier, un problème social. Et puis tout d'un coup, tu as une vision où tu le vois en verse. Quand tu vas le voir en verse, tu vas vouloir interpréter. Oh, Dieu ne veut pas ça. Tu peux dire, Dieu me dit.